J'ai découvert en fait effectivement l'intitulé du concert en même temps que vous dans la brochure. Je pense que c'est Marius qui a pensé à ça, Marius Stigorst. Mais en fin de compte, c'est assez parlant parce que quand on pense à sonnerie, forcément on pense déjà au cuivre, par extension un peu au bois. Le concert est quand même axé autour des vents. Et puis en plus, dans la symphonie pour instruments à vent de Stravinsky, Stravinsky a orthographié symphonie au pluriel. Parce qu'il considérait ce titre au sens étymologique, c'est-à-dire dans le sens de faire sonner ensemble différents instruments. C'est un orchestre que vous avez déjà dirigé, que vous connaissez bien. Les solistes qui vont être là, vous les connaissez aussi. Comment se passe le travail avec eux? Écoutez, j'espère que ça se passe plutôt bien. Moi, j'ai déjà joué aussi dans cet orchestre il y a très longtemps. Ouais. Donc, j'ai joué avec certains d'entre eux. Effectivement, je les ai dirigés, je sais pas, je crois que c'est la 3e ou 4e fois. Donc, non, c'est toujours un beau moment. Alors, effectivement, il y en a un qui me dit, tiens, c'est bizarre, on fait la bise au chef maintenant, c'est quand même assez rare. Je dis oui, mais bon, on peut pas ôter quand même quelques années. Il y en a même certains que j'ai eu comme élèves. Donc, évidemment, ça me rajeunit pas. Est-ce que ça donnerait envie de jouer justement au sein d'un tel programme? Moi? Oui, flûtiste. J'avoue que j'ai même pas pensé. Oh oui, parce qu'il y a des gens avec qui je m'entends bien et le but de faire de la musique avec des gens avec qui on s'entend bien, c'est quand même important dans la vie. Alors, le récitant, quelques mots sur le récitant. Alors, effectivement, j'ai proposé à Franck Bellucci de tenir le rôle de récitant dans une pièce qui est donc les fanfares pour les proclamations de Napoléon de Jacques Castered. Parce qu'en fait, Jacques avait composé cette pièce en 1953 pour son prix de composition au Conservatoire de Paris, ce qui était quand même assez gonflé pour l'époque, parce que évidemment on n'écrivait pas pour ensemble avant, ou qui plus est ensemble de cuivre, on écrivait pour l'orchestre. Et donc c'est l'année aussi où il a été admis à la Villa Médicis, puisqu'il venait d'obtenir son prix de Rome. Et donc, juste avant de partir à Rome, il avait écrit cette pièce pour son concours de fin d'année, enfin de fin de scolarité. Et il avait prévu lui-même un texte reprenant à la fois des textes de Napoléon et puis un extrait des Mémoires d'Outre-Tombe de Chateaubriand pour la dernière des 3 fanfares en fait. Ce qui promet d'être très bien. Oui, c'est assez réussi, je trouve. Cette pièce est assez réussie, ouais, tout à fait. Dans le concert, il fait également appel à des élèves du conservatoire. Oui, c'est une proposition que j'avais faite donc à Marius Stigorst. Parce que je pense que c'est important que l'orchestre d'Orléans demeure toujours connecté avec les enseignants et les étudiants du conservatoire, parce que quand même, je crois que l'historique d'ailleurs c'est pas loin du centenaire, il me semble, non? Oui. Je crois que c'est 1920, c'est ça, l'orchestre? Et donc tout est né à partir du conservatoire, alors même si les choses évoluent, c'est sûr, mais je crois que c'est bien de garder un lien. Et donc les 11 étudiants du conservatoire, ou anciens étudiants du conservatoire, rejoindront les autres cuivres, puisqu'il s'agit en fait de la fanfare qui ouvrira le concert, la fanfare pour ouvrir la semaine musicale de Vienne que Richard Strauss avait écrite en 1924. Voilà. Donc là, ça sera un grand ensemble de cuivres pour démarrer ce concert de sonnerie.